Coucou à tous, alors je suis dans la serre, je suis venu arroser un peu. Je voulais arroser peut-être le jardin, mais non, parce qu'il s'est mis à pleuvoir, donc finalement j'arroserai pas le jardin. Je me posais la question parce qu'en fait ils avaient annoncé la pluie hier soir. Ouais, je sais même pas si vous allez voir. Vous allez voir les petites gouttes qui tombent, mais ça pleut vraiment très 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 finement. Bon, si ça fait comme ça pour la journée, ça va. En fait ils avaient annoncé la pluie hier soir, et hier soir, ça a pas plu. Du coup je me suis dit, bah ce matin s'il faut je vais devoir arroser les tomates au moins. Mais du coup là ça pleut, donc je vais pas aller arroser les tomates, c'est parfait. Ici c'est mes réserves d'eau pour arroser ici. Donc je vous le disais, je suis dans la serre, j'ai rempli mes 2 arrosoirs. Et j'ai tout arrosé ce matin, mes petites semis. Du coup voilà, ça c'est des boutures pour faire ma haie de fruitiers. Ça on a fait des plants d'œillets d'Inde avec Lola, de graines d'œillets d'Inde qu'on a récupérées. Là j'ai des courges qu'il va falloir que j'aille emmener au jardin. Celle-ci ça va bientôt être le moment de la planter. Voilà. Là, c'est des salades qui ont bien pris. Ça, c'est une pastèque. Là-bas, on a 2 autres pastèques. Là-dessous, dans l'ancien aquarium, du coup, je m'en sers de serre. J'ai des concombres, 2 concombres, une pastèque, des betteraves. Voilà, ça c'est pareil, ça sera bientôt à planter. Ici, c'est des graines de fleurs qu'on a semées il n'y a pas très longtemps et les graines de popcorn. C'est du popcorn, du maïs popcorn qu'on a pris cette année. Enfin déjà l'année dernière, mais il n'avait pas poussé. Ici j'ai des pieds de tomates qui ont un peu du mal parce qu'il fait pas très chaud. Ensuite, oh mais c'est ça qui est tombé. Ensuite il y a toutes mes petites serres. Ça c'est des tomates cerises, ça c'est des tomates cerises. Ici j'ai relancé un semis de salade et de tomates cerises. Ça c'est des fleurs qu'on va bientôt pouvoir planter avec Lola. Ici on a un noyau de mangue que Lola voulait faire germer, on l'a mis là. On a aussi une patate douce, d'ailleurs la patate douce, faut peut-être que je change son eau. Lola elle est un peu cracra. Voilà, je fais ça plus ou moins, enfin je fais ça tous les jours quoi, voilà, hein, de toute façon. Et mes fruitiers du coup je les laisse les pieds dans l'eau. Comme ça au moins ils sont bien, voilà, ils sont tranquilles. Alors on va prendre un peu d'eau pour la patate douce, c'est parti. Comme ça on lui change son pot d'eau, enfin son eau. Bon, après le pot il est un peu, voilà. Bon, c'est pas grave, il n'y a rien en dessous. Là j'ai une petite plante qui normalement vit à l'intérieur, mais je l'ai mis là, bon pour l'instant elle résiste. Et alors je voulais vous faire voir ce que j'avais fait un peu ce week-end. Bon tant pis, on va aller 5 minutes sous la pluie, mais je vous dis il pleut 3 gouttes par 3 gouttes, donc ça va. Là il y a le kiwi qui a l'air d'aller un peu mieux depuis que j'ai mis là, il était trop au soleil je crois. Je l'ai changé de pot, je lui ai fait un mélange de terre entre la terre de compost et la terre du jardin. Du coup, il a l'air mieux déjà. Il y a les feuilles qui ont repris un peu, vous voyez. Voilà, elles sont plus vertes parce qu'elles étaient toutes comme ça en train de faner et de pourrir, je sais pas pourquoi. Bon, voilà. Et ici, au niveau des rosiers, en fait. Donc, j'ai attaché les rosiers ici et celui-là ici. Celui-là, je le détacherai parce qu'il est vraiment trop en bouquet pour l'instant. Mais du coup, au pied là des rosiers, maman nous a envoyé des graines de fleurs qu'on va planter là avec Lola. Donc, on va se faire une haie fleurie tout le long comme ça jusque par là, parce que là je vais faire un bac, un gros bac en fait en bois. Donc voilà, j'ai déjà ramené de la terre, du compost de il y a 2 ans je crois, un truc comme ça. Ici au pied, on a tout enlevé, les mauvaises herbes et les cailloux, parce que nous on a plein de cailloux qui tombent soit du mur, soit des murets là. Du coup on a déjà commencé par nettoyer, gratter un peu et on va ramener de la terre et ensuite on fera nos semis. Donc on fera de la terre et un peu de terreau juste sur la couche du dessus pour que les semis prennent mieux en fait. Moi j'aime bien faire comme ça. Du coup voilà, ah oui là-bas il y a le seau d'ailleurs, on va pouvoir aller l'enlever. Ici on avait semé de la camomille et des coquelicots, alors je vais vous montrer. D'ailleurs je peux l'enlever peut-être pour aujourd'hui ça. Donc je protège comme ça avec une caisse, enfin une boîte, un couvercle en plastique. Pour faire un effet serre déjà de 1 et de 2 pour pas que les oiseaux viennent manger les graines, parce que les petits oiseaux ils viennent grignoter nos graines. Donc là c'est bien parti. Voilà, pour aujourd'hui je vais le laisser comme ça tant qu'il pleut tout doucement comme ça, ça va être bien. Donc là on aura des coquelicots et de la camomille on a semé, voilà. Et là il y a 2 autres fleurs qui poussent aussi. Ici on a les fraises qui vont bien. Ici on a cette plante qui est bien repartie aussi. Bon bah là le framboisier c'est pareil, il va pas trop mal, hein, il me fait des nouvelles feuilles et tout. Et le framboisier là-bas encore mieux, voilà. Donc voilà, j'ai aussi taillé ce week-end de l'autre côté. Donc un peu les roses et tout, là il me restera à venir ramasser les tas que j'ai fait ce week-end. Parce que voilà, j'ai taillé la glycine qui allait dans le toit.
J'ai taillé un peu le prunier, c'est pareil, on aura des prunes cette année, voilà. Il faut que je le taille correctement ce prunier parce que voilà, je voudrais bien qu'il ait des branches qui viennent par là vers le jardin et pas des branches qui montent comme ça au ciel. Donc voilà, je vais le tailler au fur et à mesure et essayer d'avoir des branches fruitières qui soient pas trop hautes parce que ça sert à rien, après on n'ira pas les ramasser. Bah là c'est pareil, le rosier on l'a taillé aussi ce week-end. Du coup j'ai fait un taille-ci que je vais monter après au jardin avec la brouette. Enfin je ferai ça peut-être demain ou après-demain. S'il pleut aujourd'hui je vais peut-être pas rester dehors toute la matinée. Ici, alors attendez, on a relâché des guppies dans la mare parce que maintenant bon voilà, on est le 25 mai, on a fait ça hier et du coup les guppies vont pouvoir supporter les températures extérieures. Ah bah oui, je les vois d'ailleurs. Ils sont là-bas. Donc voilà, j'ai mis quelques guppies ici. Alors, pourquoi je mets des guppies? Parce qu'en même temps, ils me nettoient les larves de moustiques. Je ne sais pas si vous allez les voir. Les alevins de guppies sont là. Je ne sais pas si vous les verrez à la caméra. Non, on va pas les voir. Ils sont petits aussi, donc voilà. Donc voilà. Bon, ben, ma petite fontaine, et ça, mes papyrus qui poussent et qui repoussent. Du coup, je me demande si je vais pas faire un autre bassin en haut et récupérer la moitié du papyrus qui est de ce côté. Là, hop, cette moitié, parce que moi, je voulais un peu de papyrus, mais pas que ça envahisse toute la mare. C'est pas une très grande mare, donc voilà. Ensuite, là, on a des fleurs de nigel aussi qui poussent. Du coup, on les a laissées et je vais récupérer les graines parce que c'est pareil, c'est des fleurs que j'aime bien, qui sont très belles. Moi, j'adore ces fleurs. Elles sont super belles. Bon, bah là, sur le mur, on a toutes les plantes grasses. Ici, on a une fichuron qui a repoussé. Là, c'est pareil, j'ai taillé le figuier partout ici, les branches qui allaient qui allaient vers par terre, pour qu'on puisse passer correctement. Donc maintenant, on a le passage et on ne se prend plus la tête dans les branches. Et ici, on a le parterre de fraises qui commence à être plutôt pas mal. Voilà. On commence à avoir des fraises roses. Presque rouge, voilà. Bon, ça les filles s'en occuperont, moi j'aime pas les fraises, alors voilà. Et puis le jardin. Les tomates, elles ont soif. Alors je sais pas parce que ça pleut, ça fait soleil, ça pleut, ça fait soleil. Je sais pas si ça va vraiment pleuvoir, mais il faut que j'arrose. Après, je me suis occupée aussi des fruitiers. Donc vous voyez, il y a des tas là qu'il faut que je ramasse. On a les palettes pour faire la clôture là au bout. Voilà. Donc là, je vais ramasser les tas. J'ai dit demain. Il faut encore que je coupe ces branches là. Ça je coupe parce que voilà, c'est pareil. Ça tombe et ça nous embête dans le passage. Et là j'ai nettoyé jusqu'à la vigne. Voilà. Au moins cette fois on voit la vigne. Et l'idée, comme on va clôturer de là jusque par là, là c'est pareil, je vais nettoyer pour qu'on voie où ça s'arrête. Parce qu'il y a un mur de pierre. Et qu'on clôture d'un côté à l'autre, et ben l'idée c'est de prendre la vigne et de la faire monter après au-dessus de la clôture là. Comme ça elle prendra bien le soleil, elle sera bien. Du coup voilà. Après je sais pas, j'ai des espèces de bestioles là qui mangent mes feuilles de... Alors... Je sais pas si vous savez ce que c'est, ça fait des espèces de petites bêtes vertes là comme ça. Comme des pucerons, mais c'est vert, je sais pas. Il va pas faire la mise au point. Ah si, ça y est. Voilà. Et du coup, ça me donne des feuilles qui ont des cloques comme ça. Ça, c'est dans les fruitiers, surtout les groseilliers. Je sais pas ce que c'est. Bon, bah là, on a encore une belle ronce qui est repartie. Hop, parce que je les coupe à la base. Du coup, vous voyez, elle remonte tout droit à chaque fois. Bon, après, ça va plus vite à entretenir une fois que c'est entretenu régulièrement. Là, on a la rhubarbe qui est plutôt pas mal. On a... Ah, celle-ci qui a pris un peu de soleil. Je pense que ça, c'est la courgette. Et que là-bas, on a la courge. Ça, c'est la courge. C'est la courge. Alors, ça, c'est une courgette verte. Ça, la courge, on a dit que c'était une courge galeuse. Ensuite, les salades, elles vont plutôt bien. Les pieds de tomates, ils ont un petit peu soif, mais c'est pas encore dramatique. Il faut savoir que nous, c'est très argileux. C'est pour ça que j'arrose pas forcément tout le temps. Là, on a l'autre pied de tomate qui va pas trop mal non plus. On a même un petit fruit. Est-ce qu'on va le voir? Ici.
qui commence à se former. Donc c'est pas mal. On va prendre encore des salades, des salades et des salades. On a aussi des mauvaises herbes pour pousser. Je vais pouvoir venir nettoyer. On a les œillets d'Inde qui vont plutôt bien. Alors voilà, quand ils sont comme ça là. Quand ils sont comme ça, moi je récupère. Ouais, ben pas encore. Mais après je récupère les graines qu'il y a là-dedans puis je les ressème. Comme ça me fait de nouveaux œillets d'Inde. Peut-être que ceux-là ici, je vais les laisser. Alors cette salade, il y a 2 salades. Ah, le céleri, il est reparti aussi. C'est pas mal. Le céleri rave, il est bien reparti. Les salades et les betteraves, ça va bien. Oh, mais elle est même jolie celle-ci maintenant de betterave. On commence à la voir un tout petit peu sortir de terre là. Elle commence à avoir des jolies feuilles. Bon ça n'a rien à faire ici. Bon bah il y a du désherbage à faire. Hein. Là c'est clair, net et précis. Là c'est des aubergines. Bon, qui a l'air d'aller aussi. Elle s'est fait un peu attaquer les feuilles, mais bon, ça va. Ici, on avait une salade qui est complètement dépérie. Donc, la cloche à salade, ben voilà. Celle-ci, je sais pas, elle a pris un coup de chaud. Elle est complètement sèche. Mais complètement. Bon, je viendrai la remplacer. Et puis voilà. Là, on a pané carottes aussi. Ici, on a encore des radis. D'ailleurs, on va pouvoir en ramasser. C'est des radis ronds, ceux-là. Donc, il y en a encore quelques-uns à ramasser. Et au milieu des radis, j'avais, voilà, mis des carottes. C'est une expérience. Alors, on m'avait dit, enfin j'avais vu sur YouTube ou sur d'autres chaînes, il y en a qui plantent les carottes et les radis en même temps pour égrener en fait les carottes et qu'il y ait moins de... Enfin, il n'y ait pas besoin de revenir enlever le surplus de graines, quoi, en gros. Et du coup, j'ai fait ça, ça a l'air de plutôt pas mal marcher. Hein. J'en ai 2 ici, j'en ai 2 ici, après j'ai du radis qu'on va bientôt enlever. Et là-bas, j'ai un nouveau dos de carottes. Donc ça a l'air d'être pas mal cette solution. Donc si ça marche, je ferai comme ça les prochaines années. Vous voyez, là j'ai à nouveau 2 radis. Hop, une carotte, un radis. Et voilà, ça pointe au milieu des radis. Alors, bon voilà. Après j'ai quand même fait une ligne ici. Derrière là, 2 carottes et une ligne de panais. Là on a les haricots. On a à nouveau un pied de tomate. Ici on a un pied de poivron jaune, non rouge celui-là. Et après on a encore les blettes. Là on a une salade. On a 2 pieds de blettes qui sont un peu fait attaquer ceux-là. Ou ils ont eu chaud plutôt. Ils sont jaunes là. On a les blettes de l'année dernière qui vont commencer à monter en graines. Donc on va pouvoir en ramasser, mais bon voilà. Et ici on a aubergines, poivrons rouges et courgettes vertes. Et 3 salades au bout. Voilà pour le jardin. Bon c'est déjà pas mal. Et là je vois qu'il y a des haricots qui commencent à sortir aussi parce qu'on a planté une ligne complète de haricots. Là tout le long, là il y en a un qui est sorti. Ceux-là je les avais mis en serre et je les ai fait pousser en serre. Donc on les a mis après, je les fais pousser en poquet, je les mets. Je les attacherai là sur la ficelle. Et on en avait semé tout le long, alors j'attends qu'ils sortent. On verra. On verra. Bon, et après tout ce que j'ai tondu au jardin, j'ai mis l'herbe ici pour pouvoir pailler quand il fera plus chaud et que les légumes auront un peu plus grandi quand même. Parce que là, s'ils sont attaqués par les limaces, les courges ou quoi, ils vont pas trop résister, mais quand ils auront bien grandi, ça ira. Ah oui, puis on a 2 framboisiers aussi là-haut. Hop. Alors là-bas, c'est la cabane des filles. Vous voyez, il y a un sac de détritus. On a coupé des branches parce que c'est pareil, elles ne pouvaient plus rentrer là-bas derrière dans leur cabane. Du coup, hier, j'ai coupé ça. J'ai laissé le sac ici. Aussi, j'ai bien coupé le roncier. Voilà. Au début, il allait jusqu'à par-dessus le compost. Là, j'ai gagné à peu près 1 mètre. Et je vais le couper au fur et à mesure, parce que de toute façon, voilà. Après, ça m'embête, je voudrais bien. Est-ce que on va laisser peut-être cette partie? On va attendre de ramasser les murs. Parce que là, je vois qu'il y a les fleurs et tout. Et après, quand on aura ramassé les murs, je m'attaquerai à tout couper ce roncier. Il nous fait perdre au moins 2 ou 3 mètres à l'intérieur du jardin. Ouais, il y a bien 2 mètres. Il y a bien 2 mètres au moins à l'intérieur du jardin, quoi. Du coup, voilà.
Mais c'est vrai qu'après, bon, j'en ai coupé une partie, mais je veux pas tout couper parce que c'est aussi le moment des nidifications et tout. Puis les oiseaux, ils ont besoin d'avoir des abris. C'est pas le moment de leur casser leur truc avec les petits. Donc là, on a un premier framboisier. Celui-là, il me semble que c'est le framboisier jaune. Et celui-là, il me semble que c'est le framboisier rose. Mais alors là, je suis pas sûr lequel est lequel, puisqu'il n'y a plus d'étiquette. Mais bon, voilà, ils sont bien repartis. Ils me font même d'autres pieds à côté, donc c'est bien. Donc ceux-là, c'est pareil, je voudrais en mettre tout le long. Des fruitiers, je vous ai dit, à la place des ronces là-bas, en enlever une grande partie et mettre des fruitiers tout le long pour avoir du fruitier, voilà. Et puis on y met aussi les déchets on y a mis de la tonte, quoi, de l'herbe de tonte autour. Et les déchets du jardin, du maïs de l'année dernière qu'on avait laissé au jardin. Alors là, on a du pissenlit qui pousse au milieu de l'herbe de tonte. Voilà, hop. En fait, ça, c'est aussi pour éviter de trop désherber. Voilà. Ça m'évite de trop désherber, d'avoir bien paillé. Ça m'évite de désherber là, cette partie. Et puis, ça permet de garder l'eau et l'humidité, quoi. Ouais, celui-là, il est pas mal aussi. Mais vous voyez, il faut que je vienne couper parce qu'on a les ronces qui viennent dedans. C'est ça le problème. Les ronces, il y en a de partout. Donc, je viendrai couper ces ronces-là. Là, on a le récupérateur d'eau qui est quasiment plein. Pourtant, je m'en sers pour arroser. Je m'en suis servi. Là, au début que j'avais les... Alors, c'est pareil, on a des bâtons pour que les insectes puissent sortir, qu'ils ne se noient pas. Et au début que j'ai planté les semis et tout, j'ai arrosé avec. Mais bon, voilà. On a encore de l'eau dedans, donc c'est bien. Ça va nous durer encore un bon moment. Donc voilà. Et après, il y a le petit bac là-bas en bas qu'on va aller voir. Tant qu'il pleut que 2 gouttes. Il pleut presque rien, je vous dis. C'est de la bruine plutôt que de la pluie. Donc ici, on a déjà ramassé 2 salades. Et j'y avais planté 2 blettes, des choux. On a aussi des radis. Voilà. Alors ici, les salades, elles se font beaucoup attaquer par les limaces. Et même plus qu'en haut. Donc voilà. Bon vous voyez, il y a du radis qui pousse. Là, il y a un radis. Ça c'en est pas un. Ça non plus. Bon, ici, c'est pareil. J'attends d'avoir ramassé les radis. Et après, je nettoierai bien correctement. Et là, ce week-end, on a mangé 2 salades, voilà. Et les premiers radis, parce qu'on en a déjà ramassé avec Lola. Elle va pouvoir en ramasser. Le melon, c'est pareil, il commence à être bien. D'ailleurs, je vais peut-être lui enlever la cloche. Alors moi, j'ai acheté ces cloches à salade, là. Et du coup, toutes les cultures un peu sensibles aux limaces, qui d'habitude ont beaucoup de limaces, je les mets dans ces cloches. Voilà. Le temps qu'elles aient au moins quelques feuilles de plus. Et au moins, voilà. On va être tranquille, ça va être pas mal. Alors, le melon, je pense que je le ferai courir par là sur le long des planches. Je sais pas, il faut que j'y réfléchisse. J'ai un bout de grillage aussi ici. Alors, est-ce que je fais passer le grillage, vous savez, je le fixe là-dessus et je le refais passer dans... Je fais un demi-cercle pour que ça aille dans la pelouse. Ce serait peut-être pas mal, au moins le melon, il pourrait pousser tranquillement sans prendre la place dans le bac, voilà. Et puis là, je vais y mettre des potirons aussi. Donc c'est pour ça que je suis en train de réfléchir. Où est-ce que je mets le grillage? Et après, je voudrais y faire courir de l'autre côté. Là, voilà, comme ça à peu près. Et puis que ça court là par-dessus le grillage, quoi. Ça serait pas mal. De les faire monter un peu en hauteur. Mais alors, il va peut-être falloir que je remette... Je sais pas, si je fais ça, je vais le mettre là. Et après, je vais remettre 2 cales. Comme ça, en fait, je pourrais quand même passer la tondeuse dessous, admettons. Ça peut être pas mal. Ou alors, je fais le contraire. Je le fais grimper comme ça et je fais courir les melons et les courges là au-dessus des choux. Ça va pas être top, quoi, parce qu'au-dessus des salades et des radis, c'était bien, ça m'amenait de l'ombre aux salades et aux radis, quoi. Par contre, bon, on verra bien. Voilà, alors quand je passe, je désherbe un peu en même temps à la main. De toute façon, là, il y a tellement de semis que, pour désherber, mis à part à la main, on va tout abîmer si on prend des outils. Donc voilà. J'enlève et je jette là au pied où les limaces peuvent accéder. Voilà. Bon voilà pour le petit tour du jardin du lundi matin. Hein. J'espère que tout le monde va bien. Nous on va bien. Voilà, moi j'ai bien jardiné ce week-end, j'étais contente. Là c'est pareil, j'ai coupé des branches, hein, vous voyez qu'elle est par terre et tout. On pouvait plus du tout passer dessous.
Et après cet automne, on s'attaquera à vraiment couper. Parce qu'en fait, ici, on a donc un cognacier qui va nous faire des coins. Mais qui est quand même pas mal malade, alors je sais pas. Alors je crois qu'il n'y a qu'un seul coin. Bon, on verra. On a le figuier et on a des pruniers et tout là-bas derrière. Vous voyez que c'est tout enchevêtré les uns dans les autres. Et en fait, on voudrait couper. Alors pas tout raser, mais vraiment bien couper pour voir les 3 arbres correctement. Et que du coup, ça fasse plus ce bazar parce que on récupère rien comme fruit. Étant donné que c'est tout enchevêtré les uns dans les autres, on peut même pas accéder. Donc voilà. Et là, ce que j'ai coupé, alors c'est surtout les branches qui n'ont pas de fruits, ou celles qui ont des fruits, mais voilà, je les ai coupées et j'ai laissé les fruits. J'ai coupé à quelques centimètres des fruits. Comme ça permet que en fait, la plante se concentre sur les fruits et que les fruits soient plus sucrés à ce qui paraît. Donc je teste cette astuce et on verra ce que ça va donner. Le cognacier, c'est pareil. Là, il y avait un fruit et là, il y avait une autre branche qui partait. J'ai coupé cette branche, d'ailleurs, on va lui enlever ça. Ça, c'est pourri, ça sert à rien. Hop. Donc voilà. Vous voyez, il me fait des tout petits fruits malades qui pourrissent au fur et à mesure sur le... Voilà. Qui sont pas fécondés, qui pourrissent quoi au fur et à mesure, je sais pas. Je sais pas. Là, il a le feuillage plus vert, là où je l'ai taillé bien l'année dernière déjà. Parce que je l'ai quand même bien taillé l'année dernière, cette partie-là. Donc il a déjà le feuillage plus vert. Mais alors là où j'ai pas pu le tailler l'année dernière, là où il y a le figuier justement, je vous dis, il est pourri en fait. Même les feuilles sont pourries. Donc je me dis que ce serait peut-être intéressant de retailler les branches assez bas par là. Et de le laisser repartir avec des jolies branches et voilà quoi. Puis là, raser ce qu'il y a au pied, parce que tout ça, ça sert à rien. C'est pareil, hein, mis à part que ça nous fait des petites branchettes. Bon, voilà. Voilà. Et puis la rhubarbe ici, ben, elle est un peu mangée par les limaces, mais ça va. Elle survit. Donc voilà pour le petit tour du jardin. Et ben écoutez, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Et enfin pour la suite du vlog. Et puis voilà. À plus tard. Bonjour à tous, alors je vous prends en voiture hein, comme d'habitude. Il est 10h40, je remonte de l'école à Lola, mais je me suis arrêté surtout à la jardinerie. Là j'ai été à Gamme Vert parce qu'il me fallait du terreau pour faire une zone en dessous des rosiers là à la maison, pour faire une petite zone de fleurie, parce que maman m'avait envoyé des graines de fleurs que je veux semer. Mais du coup, je veux faire un mélange de terre de jardin et de terreau. Donc j'ai déjà descendu la terre de jardin du jardin et j'ai mis quelques terreaux. Enfin, et je vais y mettre un peu de terreau. Ensuite, j'ai traîné dans la jardinerie, évidemment. J'ai acheté 2 plants de courge, une courge musquée et une courge d'Halloween. Donc c'est une citrouille classique. J'ai pris des poireaux pour mettre au jardin. J'ai pris de la consoude parce que j'en ai pas au jardin et je voulais en avoir. Du coup, la consoude, je pense que je la mettrai dans la zone fleurie du bas. Ça sera bien. J'ai pris quelques aromatiques, persil, ciboulette et basilic pour planter aussi au jardin et aussi en bas. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre ? Je sais pas, enfin voilà, je me suis fait quand même plaisir parce que j'ai pris un groseillier à maquereau. J'en avais déjà planté un l'année dernière qui n'a pas survécu entre les groseilles, les cassis et tout. Du coup celui-là je vais le planter en bas au jardin, là où je vais mettre les fleurs, entre les rosiers. Comme ça voilà, il sera près de la maison, il est près d'un mur, donc en fait il aura déjà moins froid l'hiver. Et comme je vais mettre du terreau et de la terre de jardin et tout, je pense qu'il sera bien. Il sera bien à cet endroit parce que voilà, au moins il aura de quoi faire pour pousser et il aura de l'engrais en fait au début. Voilà, enfin avec le terreau, ça fait tout de suite un complément nutritif pour les plantes, on va dire, voilà. Et puis on lui ajoutera des choses au fur et à mesure, et vu qu'il est à côté ça sera à côté de la serre, du coup c'est bien pour moi parce qu'au moins voilà, je pourrais y accéder facilement. Donc voilà. Donc, je sais pas, je pense que je vais faire une bordure en L le long de la serre de, je sais pas, 60 cm.
60, 80, je sais pas, il faut que je regarde. Et je veux faire cette bordure avec des planches de palettes parce que j'avais récupéré des palettes. Donc objectif aujourd'hui ça va être ça. Les plants que j'ai achetés, je vais les mettre dans la serre en attendant de pouvoir les planter pour le moment. Ah oui, il me fallait quelque chose pour les pucerons. Alors je vous ai montré là mes groseilliers, ils ont plein de pucerons verts en fait. Ou pucerons jaunes, je sais plus comment ils appellent ça. Ils disent que c'est un genre de puceron. C'est le puceron du groseillier. Du coup, je vais couper une partie des feuilles qui sont infestées, voilà, pour en débarrasser un peu. Et je vais quand même traiter parce que là, en fait, l'infestation sur les groseilliers est massive. J'ai des pucerons aussi sur mon pied de blette, de blette que je laisse monter en graines pour récupérer les graines. Celui-là, je ne l'ai pas traité. À vrai dire, je m'en fiche d'avoir des pucerons à cet endroit parce que voilà, ça va pas me tuer la plante plus que ça. Mais là, les groseilliers, j'ai peur que ça me compromette ma récolte de fruits parce que ça a beaucoup attaqué certains groseilliers. Donc là, je vais traiter un petit peu les feuilles quand même. Voilà. Donc j'ai acheté un produit utilisable en agriculture biologique. Je sais pas ce que c'est. C'est pas du savon noir, mais c'est voilà, un truc dans le genre. Et on verra si ça marche ou pas. C'est pas 100% efficace, hein, c'est moins efficace que si on y met d'autres produits. Mais moi, je suis pas pour mettre des produits nocifs sur des fruitiers pour lesquels on va faire des récoltes derrière. Voilà, c'est pas chouette du tout. Donc voilà. Voilà pour ce matin, voilà, je vais aller jardiner pour aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, je vais faire du jardin. Donc je pense que je vous reprendrai. Hier, je vous ai pris un long moment au jardin. Je pense que j'ai vlogué au moins pendant 20 minutes au jardin, du coup, voilà. Et là, je pense que je vous reprendrai au jardin après avoir fait un peu ce que j'avais à faire. J'avais aussi un colis à récupérer ce matin. Donc je l'ai récupéré aussi au Intermarché en même temps. À mon point à relais Intermarché. Du coup, je voudrais vous faire aussi l'ouverture cet après-midi. Du coup, voilà pour mon programme de ma journée. Et voilà. Bon, de toute façon, cette semaine, bon, j'ai ma famille, donc je profite de ma famille quand ils sont là ou quoi. Et aussi le matin ou quoi, quand j'ai le temps, je vais au jardin. Il va falloir aussi que je m'attelle à enlever les mauvaises herbes au jardin et mettre un peu de paillage à certains endroits. J'attendais que mes légumes poussent un peu avant de pailler. Là c'est bon, il y en a certains qui ont bien poussé, je vais pouvoir pailler. Et par contre là où il y a les carottes, les radis, les panais et tout ça, je vais pouvoir désherber mais pas pailler pour le moment. Tant que les carottes et tout ça n'a pas pointé, je peux pas désherber. Du coup voilà, j'attends patiemment que tout sorte de terre et que je puisse pailler ensuite par la suite pour avoir moins de désherbage à faire. Aujourd'hui il fait encore tout gris, il fait 14 degrés donc voilà. Alors il fait pas très froid mais il fait pas beau en tout cas, voilà c'est ça. En ce moment il fait pas très beau, on n'a pas le soleil quoi, voilà. Ok écoutez, ma foi c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vais vous laisser pour le moment et je vous reprends plus tard. À tout à l'heure. Je vais vous montrer pourquoi j'aime pas forcément traiter quand il y a des pucerons. Là ce matin je m'approche du pied de blette que je vous avais dit je garde pour les graines, il est rempli de pucerons celui-là. Du coup les coccinelles ça y est elles sont arrivées. Il faut savoir que les pucerons ils se propagent avant que les coccinelles arrivent quoi. Alors j'en ai 2 là. Ensuite, il y en a d'autres, une là, 2 là. Et j'en ai vu encore une autre là-haut. Bon voilà. J'en ai 6 ou 7 sur ce pied, donc je vais pas le traiter contre les pucerons celui-là. C'est ce que je vous disais. Après, les groseilliers qui sont là-bas, là vers la boîte, je les ai traités quand même parce que il y en a qui sont vraiment attaqués. Donc j'ai traité que ceux qui étaient attaqués. Et là, c'est ce que je vous disais qu'il fallait que je désherbe. Mais là, je peux désherber que à la main pour l'instant. Parce que vous voyez, j'avais semé les radis et les carottes en même temps. Et je peux pas pailler puisque pour le moment, les carottes, elles sont pas toutes pointées. Donc voilà. Il faut que j'attende encore un peu.
Bon, voilà pour ce matin. Bon, j'ai pris ma brouette, j'ai récupéré de la terre. Je vais récupérer de la terre, pardon. Parce que j'en ai besoin, pardon, pour mettre en bas au potager. Donc voilà, je désherbe comme ça à la main rapidement, juste les petites pousses là qui m'embêtent. En essayant de pas désherber ce qu'on a planté, quoi. C'est ça le problème. C'est que parfois, quand c'est des graines trop petites, ça vient tout seul. Vous voyez, on fait ça. Là, ça part tout seul. Mais je sais que là, il n'y a pas de carottes. Les carottes, elles sont un peu plus loin. Donc là, je peux gratter. Mais là où il y a les carottes, j'enlève vraiment une herbe après l'autre. Voilà. Là, je fais un peu comme ça autour. Pour l'instant, ça va bien. Mais bon, voilà, j'ai beaucoup à désherber. Parce que ça a bien poussé. Il fait humide humide et chaud. Donc, les herbes... Enfin, les mauvaises herbes, je sais pas si on peut dire des mauvaises herbes, mais voilà, ça pousse beaucoup. Donc voilà. Bon, le jardin de toute façon, on l'a vu il n'y a pas longtemps. Ah oui, j'ai mis mes palettes que j'ai récupérées. Alors on va faire un portail après. Ça va pas rester comme ça, mais pour l'instant je les ai mis au moins debout comme ça pour bloquer l'entrée. Que les chiens arrêtent de venir casser des choses au jardin. Voilà. Je vais récupérer 7 palettes pour mettre les planches en bas, vous savez, pour faire mon espèce de truc de potager là, je sais pas comment vous dire, enfin bon, voilà. Et cette palette là, je pense que je vais la récupérer aussi. Et les 5 qui sont là, je vais les laisser, ça c'est pour la clôture. Surtout les grosses, là épaisses, je voulais les mettre pour la clôture. Les plus fines, je sais pas. Faut voir si ça va passer à travers, on remettra des planches peut-être, voilà. Quoi d'autre? Rien d'autre. Les framboisiers, on les a vus aussi hier, ça a bien poussé. Du coup, voilà. Du coup, je vais aller là-bas sous l'arbre, avec la brouette chercher de la terre. Et une fois que j'aurai récupéré la terre, vous voyez, celui-là par exemple, il est très attaqué. Là, je l'ai traité, je lui ai mis de l'anti-puceron. Parce que les feuilles, elles sont vraiment toutes abîmées, quoi. Bon, alors, je sais pas, c'est dommage. Les fruits sont presque rouges. Et puis, on a aussi des punaises, évidemment. Les punaises, c'est chiant parce que c'est pareil, ça abîme les fruits. Voilà, les groseilles, elles commencent à mûrir. Et c'est là qu'on a plein de pucerons sous les feuilles. Bon, c'est un peu ennuyeux, quoi. Celle-ci, c'est pareil, elle commence à bien... à prendre des couleurs, quoi. Donc voilà, là, j'ai traité celui-là et j'ai traité l'autre au fond. Mais ceux-là, je les ai pas traités. Franchement, ils n'ont pas de pucerons pour le moment. Si on peut éviter de se les traiter, on va éviter. On verra. À savoir que j'ai déjà coupé des feuilles pleines de pucerons et des tiges hautes. Voilà. Alors ce que je fais, je sais pas si on va le voir, mais non, parce que là il y a des fruits jusqu'en haut. Mais genre sur celui-là, quand il n'y a pas de fruits, avant quelques centimètres, je coupe, admettons, ici au sécateur. Et je laisse le reste. Comme ça déjà ça élimine un peu des pucerons. Et ça évite de trop traiter. Mais là, bon, il était infesté, j'étais obligé de le traiter. J'ai commencé par essayer de tailler un peu ce qu'il y avait à tailler, mais là, voilà. C'est pas possible, ça me fait des cloques comme ça. Et quand on regarde sous les feuilles, alors peut-être pas celle-ci, on va pas les voir. J'ai vu hier, ça fait des espèces de petits trucs verts là, enfin bon, voilà. Comme des petits pucerons, je sais pas. Ah, ça m'embête parce que j'ai pas envie de perdre mes récoltes. Je m'en suis bien occupée, je les ai bien taillées. Ça, c'est le cassis qui n'a pas l'air du tout touché. Enfin, c'est un casseillier, ils appellent ça, mais bon, voilà, ça fait des cassis. Et celui-là, le groseillier à côté, il n'a pas l'air touché non plus. Donc, pour l'instant, on en a 2 sur tout le long. Donc, voilà, on a traité les 2 qui ont ça. Et au cas où que je vois une autre attaque, je reviendrai en faire d'autres, enfin faire un traitement sur les autres que j'ai pas fait. Ouais, je suis en train de regarder, non, il n'y a rien sous les feuilles. Je vérifie quand même, on sait jamais, on peut en louper. Et ça serait embêtant d'être envahi partout. Donc voilà. Bon allez, je vais continuer mon travail au jardin. Désherber là pour le moment, ça va pas être le moment de faire ça parce que je veux avancer en bas. Et je viendrai faire le désherbage du haut plus tard. Bon, ça y est, j'ai pris une bonne brouette de terre que je vais mettre donc là. Et j'ai redescendu aussi la palette du grand jardin là-haut parce que tout était là-haut. Bon, ça c'est ce que j'ai nettoyé un peu. Et du coup, j'essaie de faire une barrière là, ici, à peu près jusque vers le rosier. Et après, j'en voudrais une autre qui reparte là-bas et qui revienne là, le long de la serre. Donc là, je vais déjà faire celle qui est là et après, on verra.
Bon alors voilà l'idée. La première partie là où il y a les 3 lattes, ça tient. Après je voudrais mettre peut-être 2 lattes ici, ou 3, je sais pas. Et refaire un L qui repart de la serre à là-bas. Donc là j'ai déjà enfoncé ça, calé. J'ai mis juste un bout de bois pour tenir le rosier parce que celui-là il me tombe dessus et du coup je me fais griffer. J'ai amené pas mal de terre du jardin. Je sais pas si vous allez le voir. Et je vais ramener encore du terreau. Voilà. Parce que c'était un endroit où comme il y a le mur, il n'y avait rien du tout. Donc voilà, je vais étaler là, c'est le terreau de là-haut. Je vais étaler comme il faut et après je vais mettre du terreau que j'ai acheté. Et voilà. Et je voudrais continuer le long là, mais que jusqu'à la 2e planche ici. Parce que ici après je voudrais refaire un bac, mais dans l'autre sens je pense. Donc j'aurai un bac qui ferait un L. Je sais pas, faut que j'y réfléchisse. Ou après le rosier là-bas. Voilà, bon, pour ce matin je vais m'arrêter parce que j'ai pas le choix. C'est largement l'heure que j'aille manger. Déjà je suis rentré tard de la jardinerie, donc voilà. Alors est-ce que j'arrive à vous montrer? Je voulais vous montrer cette rose là. Celles-ci elles sont magnifiques. C'est des anciennes roses, des anciennes variétés de roses. Bon celui-là c'est pareil, je l'ai bien tutoré parce qu'il monte, il monte. Mais le problème c'est que sinon il nous tombe dessus. Donc voilà. Celui-là il était attaché au mur mais je l'ai détaché pour qu'il puisse... continuer. Et je sais pas si du coup le cassis à macro je voulais le mettre là entre les deux peut-être. Je sais pas, je vais y réfléchir. Bon, je vais récupérer ma trousse à bricolage avec mon marteau, ma scie et les produits pucerons et comment ça s'appelle, les produits pour les pucerons et les limaces. Voilà, hop. Je vais mettre juste là dans le coin, que ça prenne pas l'eau s'il se met à faire une averse, mais c'est tout, puisque ça craint pas l'humidité. Et là, je voulais vous faire un tour vite fait de ce que j'ai acheté ce matin. Donc, du basilic, du persil. Je vous ai dit de la bourrache, mais je me suis trompée, c'est de la consoude. De la bourrache, j'en ai plein au jardin, mais la consoude, j'en avais pas et je voulais en avoir. La consoude ou la bourrache, c'est plutôt dans les plantes médicinales. Et la consoude, ça aide à cicatriser les plaies ou des choses comme ça. Et moi, je m'en sers en baume. Et du coup, je voulais en avoir pour en faire moi. Ici, on a un pied de tomate cerise. Bon, j'en ai pris qu'un. Je sais pas, celui-là, il va aller dans la serre ou à côté de la serre. C'est pareil, il va aller en bas. Des poireaux, il y en a une 60aine. Je vous ai dit, j'ai pris 2 courges. Donc, la ciboulette et la groseille à macro. Donc ça, c'est pareil, c'est piquant. C'est pour ça que je voulais mettre derrière cette barrière là-bas. Bon voilà, et un gros sac de terreau, et j'ai pris du paillage comme ça là en massif et fleurs, ouais, morceaux de bois quoi, voilà, c'est des morceaux de bois naturels. Et alors pour les pucerons, j'avais acheté ça, Fertigène, puceron express, puceron jaune, noir et vert. Voilà, j'ai pris ça. Donc je sais pas ce que ça vaut, on verra bien. Bon bah voilà, là je vais laisser ça comme ça, les pelles... ça devrait pas pleuvoir normalement, donc la pelle ça craint pas. Ça fera joli après les petites barrières comme ça, si j'arrive à les faire toutes... Enfin si j'arrive à faire tout le morceau que je veux, voilà, ça sera sympa. Donc bah faudra que j'aille chercher une 2e palette pour faire une autre barrière. Ça c'est un sac de pommes de terre qu'ils offraient à la caisse parce qu'elles sont déjà germées. Que je compte mettre au jardin, mais là il y a du boulot parce que j'y avais pas vu, mais c'est 25 kg de patates. Bon, j'ai pas un jardin pour faire un... Enfin je sais pas, on verra, voilà. J'avais pas vu que c'était un sac de 25 kg quand même. Et puis voilà. Bon, écoutez. Ils offraient ça à la caisse. J'ai dit oui, bon, pourquoi pas, j'en prends un. Mais bon, j'avais pas vu que c'était si gros. Donc voilà, bon, bah là, je vais rentrer. Je vous dis à plus tard. Et voilà, c'est terminé. Alors, je voulais vous montrer ma petite clôture. On va pouvoir venir planter des choses avec Lola. Alors là, bah, ça donne ça dans le jardin. Du coup, c'est sympa. Et je voulais vous montrer, j'ai quand même mis... assez d'espacement et j'ai fait des renforts là pour tenir, et là derrière j'y ai renforcé aussi, du coup ça devrait pas bouger. Là j'ai des poteaux aussi qui sont plantés dans la terre, comme ça bouge pas, et là c'est tenu dans la serre. Voilà, ça donne ça. Je suis bien contente de mon travail du jour. Oui, donc je vous disais, voilà, j'ai les carottes qui pointent. Je désherbe un peu comme ça à la main parce que je veux pas tout désherber, étant donné que les carottes commencent juste à pointer. Voilà. Il
Enfin, je veux pas tout désherber. Si, je voudrais bien désherber, mais je veux pas enlever les semis de carottes en même temps, quoi. C'est un peu le problème. Voilà, voilà. Il faut vérifier sur quoi on... Qu'est-ce qu'on arrache. Donc vous voyez, je fais à la main comme ça, doucement, et puis voilà. Là, c'est délicat. Et donc je vous avais pris, oh pardon, on est mercredi matin. J'ai planté des poireaux, là, vous allez le voir. Entre les salades, bah là, il y a déjà des salades qu'on a ramassées. Donc voilà, par exemple, on a déjà ramassé les salades, donc il y a des trous. Là, entre la salade et la betterave, pareil, il y avait un trou. Ici, entre chaque salade, j'ai mis un poireau. Du coup, j'en ai planté 14. Ce qui me permet de mettre mes poireaux entre les salades. Et quand on va arracher les salades, ils auront la place de pousser. Ah oui, non, j'en ai 15. J'en ai mis un là, entre la salade et l'œillet d'Inde. Parce que c'est pareil, il y a assez de place pour qu'ils poussent là. Donc voilà. D'ailleurs, j'aurais pu faire la même chose ici. En mettre un peut-être. Par... Ouais, je sais pas, non, il y a déjà des choses. On va peut-être pas charger de trop. Donc voilà pour ce matin, ce que j'ai fait. Et il m'en reste encore une 60aine à planter. Donc voilà. Sinon tout pousse bien, tout va bien. Tous les poireaux sont là, qui restent à planter. Mais bon, là je vais m'arrêter pour le moment parce que il fait trop chaud. J'ai ramassé quelques radis pour midi. Il y en a 4. Alors vous voyez, ils sont quand même attaqués par les limaces un peu, mais bon, ça va. Ils sont très gros. Je vais aller voir à l'autre carré potager s'il y en a quelques-uns en plus à ramasser ou pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre que ça, le reste ça craint pas, ça va rester au jardin. La bêche, le plantoir et tout, je peux tout laisser, même les poireaux. Je les ai mis à l'ombre d'un arbre et puis je viendrai les récupérer tout à l'heure. Alors ici, c'est des radis ronds qu'on avait plantés. Là-haut, c'était des radis ronds et là, c'est des longs normalement. Ouais, bon. Il y en a un, ouais, bon, ils sont trop petits. C'est pas la peine de les ramasser encore, ils sont trop petits. Voilà, celui-là, il sortait, j'ai voulu regarder, mais non. Je pense qu'on n'aura pas mieux en termes de radis de ce côté. Il faut les laisser pousser. Donc voilà, voilà. Bon ben voilà pour mon travail de mercredi matin en haut. Et pour en bas, j'ai fini correctement ma clôture ce matin là. Tant qu'on était à l'ombre, je vais vous montrer. Parce que là c'est toujours à l'ombre. Du coup je peux venir travailler un peu là en attendant. Non mais là je vais rentrer, c'est 11h, il faut que j'aille faire aussi le repas. Voilà, j'ai mis une bâche comme ça en plastique. Tout le long à l'intérieur. Alors de l'autre côté aussi également. Donc pour éviter que les clôtures pourrissent trop vite au contact de la terre. Donc je l'ai fait passer dessous les palettes. Et là je l'ai remonté jusqu'à la dernière planche. Après ça évite que la terre s'en aille. Et de devant on voit pas forcément beaucoup. Donc ça ira. Voilà. Donc voilà, voilà. Et là il me reste encore quelques brouettes de terre je pense à amener. Donc voilà. Et bon écoutez, à plus tard. Bonjour à tous, alors nous voilà jeudi matin. J'ai paillé un peu le potager. Hier j'ai surtout désherbé et du coup là j'ai paillé un peu maintenant que les plants sont plus grands. Donc les tomates, tout ce qui est les salades, je les ai paillées avec plutôt des copeaux de bois. Comme ça c'est mieux parce que sinon dans la salade on trouve des brins d'herbe, du paillage classique quoi et c'est pas génial. Donc voilà, là j'ai bien paillé tout le long. Ça c'est propre. Après, il me restera à continuer de nettoyer un peu de ce côté et de pailler. Peut-être que même la planche, je vais la mettre là, à la limite des copeaux de bois. Et que là, derrière, je vais faire une ligne de pommes de terre. Ça se peut bien. Parce que j'ai récupéré des pommes de terre au magasin de semis. Et ils donnaient des sacs de pommes de terre, mais il y en a 50 kilos, je sais pas vraiment. Non, 25 kilos de semences. Je sais pas vraiment où est-ce que je vais les planter. Je crois que 25 ça va faire beaucoup, mais bon voilà. Du coup j'ai arrosé ce matin et j'ai paillé. Comme ça je suis tranquille. Là-bas c'est pareil, les salades je les ai paillées au copeau de bois, elles restent à la paille. Donc c'est les herbes de tonte que je mets sur le bord comme ça du jardin. Là, également ici, j'en ai mis pas mal. Bah là je vais faire monter mes concombres, vous savez, grimper les concombres là-dessus. Quoi d'autre? Bah c'est tout je crois pour aujourd'hui. Il me reste encore pas mal de poireaux à planter. Je les ai mis là-bas sous la brouette à l'ombre. Je les ai bien arrosés aussi ce matin. Là j'ai mis un petit peu d'eau dans le récipient. Alors je sais pas, on avait mis des cailloux avec Lola, mais il n'y a plus de cailloux dans ce récipient. Il faudra qu'on en remette parce qu'en fait on fait
un fond d'eau comme ça, c'est plutôt pour que les animaux puissent, enfin les abeilles et tout, puissent venir s'abreuver dans la journée. Et donc voilà. Donc là j'ai mis une petite cagette comme ça, juste pour que ça fasse un peu mi-ombre et qu'il n'y ait pas le plein soleil, parce que sinon l'évaporation ça va aller très vite, voilà. Là j'avais mis beaucoup de paillage, d'ailleurs je pourrais peut-être même en enlever, je sais pas. Parce que là il y en a une épaisseur énorme. Mais bon, ce qui est bien, c'est que quand j'ai besoin de paille pour pailler le jardin, vu que je mets toute l'herbe de tonte comme ça à des endroits, je paille le jardin au fur et à mesure avec. Voilà. Et quand il y a des orties ou des trucs qui poussent à travers ça, là, parce que là, je vous dis, il y a une grosse épaisseur, et je remets autour. D'ailleurs, ça aurait été bien que j'en mette un peu autour du concombre. Je ne l'ai pas fait, je vais le faire maintenant. Le concombre, il est sous sa cloche, là. Enfin, il est là, donc je vais lui en mettre autour une assez bonne épaisseur. Comme ça, déjà, on sera tranquille. Et puis, voilà. Donc, vous voyez, ça prend pas longtemps. Hein. C'est pas le truc de mettre ça... Enfin, voilà. C'est pas ça qui prend du temps. Le plus de temps, hein, c'est assez rapide. Et puis, en plus, ça nous évite de faire du désherbage continu parce que... Voilà, le désherbage, c'est marrant un moment, mais au bout d'un moment, après, j'en ai marre du désherbage. Voilà. Je pense comme tout le monde, parce que, honnêtement, tout se réenherbe très vite. Le potager, voilà, hein, c'est compliqué parfois. Donc, en fait, la petite gamelle d'eau là qu'on laisse pour les abeilles ou quoi, on la re-remplit tous les jours ou tous les 2 jours avec l'eau, là, comme ça, on est tranquille. Et là, comme vous pouvez entendre, on a bien les oiseaux qui chantent. Ouais, je pourrais faire aussi une demi-ligne de patates ici, peut-être. Je vais vraiment les espacer, mes patates, je sais pas. Je pense. Ici, on peut faire... Alors là, je vais mettre les concombres à grimper là-dessus. Donc le long là, il n'y aura rien jusque là-bas. L'angle de la planche, à peu près. Enfin non, un peu plus loin. On va dire jusque par là. Hop. Donc, si de là à là, je plante des patates, ça sera pas mal. D'ailleurs... Les pommes de terre, je compte les planter et y mettre de la tonte de jardin par-dessus. Alors là, ça tombe bien parce que je vais avoir la tonte à faire. Donc voilà. Je la laisse un tout petit peu sécher pour pas que non plus elle dégage trop de chaleur sur les plants. Bon, ça dépend des plants, mais les tout jeunes plants, peut-être qu'ils aimeraient pas trop. Là, j'ai ça, des fruitiers et tout que j'avais coupé. Du coup, c'est pareil, je vais y passer à la tondeuse. Ça me fera du broyat. Or moi je broie les petites branches vraiment très fines et tout, j'y broie avec la tondeuse. Tout ce qui passe à... Excusez-moi, à la tondeuse, j'y fais à la tondeuse et puis voilà. Là j'ai aussi un chou qui lui aussi est paillé. Par contre le carré potager en bas je ne l'ai pas du tout paillé. Bon c'est pas grave. Les fraises on les avait bien paillées. Mais ça a à nouveau bien poussé, donc on va pouvoir venir désherber et repailler éventuellement. Alors l'avantage aussi du paillage, c'est que quand on désherbe, du coup comme ça fait un sol très aéré, et ça se désherbe tout seul. Vous voyez, en 2 minutes, on en enlève une bonne partie. Moi j'y mets là sur les bordures, et comme je vous dis, quand je passe la tondeuse, ça va dans la tondeuse, et comme ça me fait de la paille. Enfin de l'herbe de coupe, mais bon voilà. Bon les fraises, j'en avais vu des rouges. Elles ont disparu. Ah là là, c'est un peu envahi là, ouais, effectivement. Ça c'est quand même bizarre, on n'a plus de fraises. Je sais pas si Lola est venue les ramasser. Bon il n'y a plus de fraises pour le moment. Peut-être que Lola les a ramassées discrètement et est venue les manger. Ici tout le monde va bien, tout le monde pousse bien. Alors quand j'aurai enlevé les salades de ce bac, pareil je mettrai du paillage aux choux et aux blettes, au melon. Dans le coin là-bas, je vais mettre... Donc là, je vais faire une structure pour que ça parte de l'autre côté vers le jardin. Ici, je vais y mettre... Donc on aura le melon, une pastèque et une courge. Un à chaque angle, que je ferai partir sur une structure en grillage comme ça de l'autre côté. Faut que je réfléchisse, mais je pense que je vais simplement planter 2 poteaux dans le sol et faire un demi-cercle pour que ça court dessus. Voilà.
Comme ça, on n'a pas à s'embêter à entretenir en dessous, rien du tout. Ça m'ira très bien. Alors vous voyez, le jour il se lève à peine. Alors je vais essayer de vous montrer. Voilà, le jour se lève il n'y a pas longtemps. Il est très tôt le matin parce qu'aujourd'hui on est jeudi et du coup on part en Espagne. Alors moi je vais partir. Ici je suis trop contente parce que j'ai les fleurs de nigel qui poussent bien. Elles sont trop belles. Le petit bassin, tout le monde va bien. Je suis déjà repassé ce matin. Je ne vois pas les poissons pour l'instant, mais vu qu'il est à l'ombre, ils doivent être cachés. Alors vous voyez, on a tout un tas d'animaux qui viennent y boire à ce bassin. Là, on a la limace. Voilà. Il faut savoir que en fait, ici, il y a de la profondeur. Et sur les côtés, là derrière, il y a pas mal de cailloux. Là, vous allez pouvoir le voir peut-être. Voilà, on a mis pas mal de cailloux, tout ça, pour que les abeilles et tout puissent venir boire sans se noyer. Et même, elles se posent sur les plantes flottantes. Voilà. Voilà, voilà. Ah bah on a le chat qui vient faire le tour du jardin avec nous. Mon projet de carré là, bah, je le finirai dans le week-end parce qu'aujourd'hui j'aurai pas le temps. Demain je sais pas. Cette rose là, c'est dommage qu'elle pousse contre le mur parce que c'est la seule rose qui pousse par là. C'est dommage qu'elle soit contre le mur. Elle est magnifique. Elle est franchement sublime. Regardez un peu la taille de la rose, elle est plus grosse que ma main. Celui-là, je l'ai attaché comme ça avec un piquet à tomate pour le moment. Parce que sinon il me tombe dessus quand je veux jardiner, c'est pas très pratique. Le kiwi, je l'avais déplacé. Alors il avait pas mal de... Oh, on a des fleurs. Ah bah ça c'est plutôt cool. On avait pas mal de... Enfin j'ai eu des déceptions avec le kiwi. Une déception on va dire. Il avait un peu séché, je sais pas. Bon on a eu beaucoup d'eau quand j'ai commencé à le planter. Après il avait... Les feuilles qui ont pourri, enfin voilà, il était vraiment pas en forme. Vous voyez, j'ai tout un tas de feuilles qui ont pourri quoi, carrément. Je les enlève au fur et à mesure quand elles sont trop abîmées. Et du coup, il m'a refait des nouvelles feuilles qui sont presque bien. Voilà. Donc il me refait quelques nouvelles feuilles et il me fait des fleurs. Regardez, celle-ci, elle est sortie il n'y a pas longtemps. Elle est parfaite. Il n'y a pas de tache, rien du tout. Ça, c'est un peu de terre, mais c'est pas grave. Bon, bah, on a une fleur. On peut espérer avoir un kiwi ou deux. Ici, qu'est-ce qu'on a? Oui, bon, on a bien un peu des abeilles et tout ça en bas aussi, hein, de toute façon. On a des fleurs en bas, donc voilà, ça c'est sec. Je peux l'enlever, celui-là aussi, hop. Voilà, moi j'enlève au fur et à mesure. Je me dis que ça doit soulager l'arbre d'avoir moins de feuilles toutes abîmées. Et puis voilà. Bon, ça c'est tout sec. Et donc c'est un auto-fertile, donc il se féconde tout seul. On n'a pas besoin d'avoir un plan mâle et un plan femelle, sinon chez les concombres, il faut un plan mâle et un plan femelle. Ici, bah, on a au nouveau du paillage. C'est ce que je désherbe au fur et à mesure là, sur les bords des allées et tout. J'y mets dans des seaux, donc j'ai un seau là et le seau là-bas. Ça c'est ce que j'ai désherbé ici. Comme ça après je m'en sers soit de paillage au jardin, soit j'y mets dessous et après je mets la terre par-dessus. Ça fera un peu de compost, ça fera toujours du bien. Dans ma serre, tout le monde va bien. J'ai déjà arrosé aussi ce matin. Donc vous voyez le concombre là-bas, il va falloir que je le plante. Les courges, les pastèques, tout ça, ça va être bon à planter bientôt. La courge là-bas, elle n'en peut plus dans son pot, il va falloir que vraiment je fasse quelque chose. Ah oui, au jardin, j'ai des tomates et ici, j'ai une tomate cerise. Alors la tomate cerise, je me disais que je la mettrais peut-être en bas dans le bac. Regardez. J'ai des tomates cerises. J'en avais vu une, mais là, j'en ai plusieurs. Du coup, la courge là c'est pareil, la pauvre dans son pot là elle peut plus. Hein. Le concombre qui est là c'est pareil, lui il n'en peut plus, donc il va falloir que je le plante. Et ça c'est quoi? Encore un concombre, voilà. Et après les pastèques elles commencent à être jolies aussi, on va pouvoir les planter, mais je mettrai vous savez les cercles autour. Alors mes tomates cerises de l'année dernière franchement, gros échec de plantation, voilà. Je ne sais pas pourquoi. Du coup, j'ai relancé des graines de tomates cerises ici qui sont en train de super bien partir. Voilà. Alors, les tomates cerises, je vais en mettre un peu partout dans le jardin sans forcément beaucoup m'en occuper. Disons qu'ils me serviront un peu pour faire des buissons, on va dire ça comme ça. D'ailleurs, celui-là, je vais le sortir, je vais le mettre à côté du kiwi. On ne sait jamais si lui aussi, vu qu'il a des fleurs, les abeilles pouvaient le butiner un peu, ce serait pas mal. Parce que celui-là, je pense que je vais le mettre là. Il aura largement assez de place pour grandir, le pied de tomate cerise. Donc, il sera bien, vous voyez. Hop, on va le mettre là, au final. Il sera très bien.
le groseillier à macro au milieu et quelques herbes aromatiques plutôt dans le coin parce que en fait là c'est plus à l'ombre. Et les herbes qui craignent un peu la chaleur ou quoi et qui montent vite en fleurs comme ça m'arrangera de les mettre plutôt à l'ombre. Donc voilà. Bon, et ben écoutez, je vais aller me préparer, je vais aller réveiller Lola. Il faut savoir que je suis en botte mais en pyjama. Du coup j'ai tout pourri mon pyjama, c'est pas grave, je vais le mettre à laver et en changer. Et puis voilà, j'ai déjà nourri les animaux à l'intérieur. Alors, vous avez jamais vu... Alors, vous savez, ça c'est l'aquarium. De dehors, on voit une jungle urbaine de plantes, voilà. Qui descendent et qui descendent. Je sais pas si vous allez les voir avec le reflet, mais voilà. On voit les plantes qui sont à foison dans l'aquarium et qui redescendent de l'autre côté. Et ici, pareil. Du coup, ça fait vraiment un esprit de jungle sur cette baie vitrée. Je sais pas si on va le voir si on se met comme ça. Ouais, voilà. On est vraiment dans une jungle tropicale, là, voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis peut-être à ce soir ou à demain. À bientôt. On est jeudi soir, alors je voulais vous montrer. J'ai tout tondu la pelouse. Voilà, on voit Lola qui passe. Lola qui nous amène à boire parce que j'ai soif. J'ai tondu la pelouse là et j'ai tondu un peu là-haut, mais pas tout le grand jardin encore. Attends, mais au moins comme ça déjà c'est propre.